Salut, je m'appelle Dan et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment concevoir votre site Shopify étape par étape. Concevoir votre boutique Shopify peut sembler intimidant, alors je vais vous expliquer le processus de manière à ce que vous puissiez le comprendre, même si vous êtes débutant. Je vais passer en revue tout le processus de conception de votre boutique, l'ajout de vos produits et l'organisation de vos collections de produits afin que tout soit bien organisé et que votre boutique soit attrayante. Ensuite, je veillerai à vous montrer les paramètres et options que vous devez modifier afin que tout soit prêt lorsque vous lancerez votre site Shopify. La première chose à faire est de créer un compte Shopify et si vous utilisez le lien en haut de la description de la vidéo, cela vous amènera sur cette page d'inscription. En utilisant ce lien d'inscription spécial, vous bénéficierez d'un essai gratuit prolongé où les 3 premiers mois ne vous coûteront qu'$1 par mois. Cela vous laisse largement le temps de concevoir votre site Shopify sans vous presser. Je vais cliquer ici pour saisir mon adresse email, puis je cliquerai sur « Démarrer l'essai gratuit ». Ensuite, j'entrerai mon mot de passe ici et je cliquerai sur « Créer un compte Shopify ». Je vais ensuite saisir toutes mes informations de paiement et une fois que ce sera fait, je cliquerai sur « S'abonner pour $1 ». Ici, je vais cliquer sur « Essayer Basic ». Vous pourrez toujours passer à une offre supérieure plus tard si besoin, mais tout ce que vous verrez dans ce tutoriel sera réalisé avec l'offre de base. Et ici, si vous avez déjà l'adresse de votre entreprise, allez-y et saisissez-la. Sinon, vous pouvez cliquer sur « Ajouter plus tard ». Je vais vous guider à travers tout le processus de conception du site Web étape par étape. Donc, pour accéder plus rapidement au tableau de bord, cliquez sur « Passer la configuration personnalisée ». Maintenant que nous sommes dans le tableau de bord Shopify, la première chose à faire est de choisir un thème pour notre boutique. Le thème définit l'apparence générale et la mise en page de votre site, et Shopify propose d'excellentes options gratuites pour commencer. Sur la tuile « Concevez votre boutique », ici, cliquons sur « Parcourir les thèmes prédéfinis ». Et je vais fermer ce guide de configuration sur la droite. Ici, vous pouvez voir que Down est le thème actuellement installé et c'est un thème assez populaire. Si vous souhaitez le changer, faites défiler vers le bas jusqu'à voir les tuiles des thèmes gratuits populaires. Tout en bas, vous pouvez cliquer sur « Visiter la boutique de thèmes » pour voir tous les thèmes disponibles. Cela s'ouvrira dans un nouvel onglet et vous pouvez restreindre la liste uniquement aux thèmes gratuits en cochant la case gratuite ici sur la gauche. Ici, nous pouvons voir Dawn. Si nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons voir Trade ici. C'est un thème B2B populaire. Si nous cliquons sur l'un de ces thèmes, vous pouvez voir une version agrandie et si c'est celui qui vous plaît, vous pouvez cliquer sur Essayer le thème. Cela vous ramènera à votre tableau de bord et dans notre bibliothèque de thèmes, nous pouvons voir que nous venons d'ajouter le thème Refresh. Ici, vous pouvez cliquer sur « Publier » puis à nouveau sur « Publier » pour installer ce nouveau thème. Et si vous souhaitez revenir en arrière, Dawn est en fait le thème que j'utiliserai dans cette démonstration. Donc, dans ma bibliothèque de thèmes, je vais cliquer sur « Publier sur Dawn » puis à nouveau sur « Publier » pour les échanger. Une fois que vous avez choisi un thème, passons à la personnalisation de la page d'accueil. Votre page d'accueil est la première chose que vos visiteurs verront, il vaut donc la peine de prendre un peu de temps pour la rendre attrayante. Je vais fermer notre onglet du tableau de bord d'origine juste ici, puis, pour ouvrir l'éditeur, j'aime cliquer sur ce bouton « Personnaliser » avec un clic droit, puis ouvrir dans un nouvel onglet. De cette façon, nous pouvons garder notre tableau de bord Shopify ouvert dans ce premier onglet et garder l'éditeur Shopify ouvert dans cet onglet, ce qui nous permet de passer facilement de l'un à l'autre. En haut de l'éditeur, nous pouvons voir que Down est notre thème et ici nous avons un sélecteur de pages. Nous sommes arrivés sur la page d'accueil. Voici toutes nos autres pages, mais nous allons rester ici dans Explorer pour l'instant. Dans le panneau de gauche, nous pouvons voir que notre site Web est organisé en différentes sections, chacune comportant des éléments. Donc si nous montons jusqu'à l'entête ici, nous avons cette barre d'annonce. Chaque fois que vous cliquez sur un élément, cela affichera la bordure qui l'entoure. Nous avons une section d'entête qui contient le nom de notre boutique, notre menu, ainsi que les fonctions de recherche et de panier. De la même manière, si nous revenons en bas de notre page, nous avons notre pied de page, et lorsque cela commence à devenir un peu plus compliqué, vous pouvez toujours basculer la visibilité de n'importe quelle section. Parfois, j'utilise cette fonction pour identifier rapidement ce que je regarde.
Et ensuite, nous avons le contenu principal de notre page à l'intérieur de cette section de modèle. Si je clique sur bannière d'image, encore une fois, cela va nous montrer notre contour ici. Et si nous revenons en arrière, nous pouvons voir nos éléments individuels à l'intérieur de la bannière d'image, comme les titres et les boutons. Chacun de ces éléments est déplaçable et je peux organiser ce bouton parmi les autres sections comme je le souhaite. Nous pouvons ajouter des blocs à l'intérieur d'une section. Donc, sous cette bannière d'image, nous pourrions ajouter plus de texte. Tout peut être glissé, déposé, et nous pouvons également supprimer ces éléments à l'intérieur d'une section. Nous pouvons aussi ajouter des sections entièrement nouvelles. Alors, cliquons sur « Ajouter une section » ici et sélectionnons « Image avec texte ». Et ici, nous avons une toute nouvelle section. Nous revenons en arrière et nous pouvons réduire ces sections dans le modèle. Encore une fois, nous pouvons basculer ou complètement réorganiser. Lorsque vous commencez à faire glisser des sections, vous pouvez voir sur la partie droite que Shopify nous donne une sorte de vue d'ensemble et nous permet de voir facilement comment cette section est déplacée. Et je vais supprimer celle-ci pour l'instant. Maintenant que vous comprenez la structure de votre page d'accueil, commençons à concevoir votre boutique. Ce que nous voulons faire pour cette page d'accueil, c'est ajouter un diaporama en haut, là où se trouve actuellement la bannière d'image. Avoir un diaporama en haut est assez courant pour les boutiques de mode. Pour commencer, supprimons cette section de bannière d'image, puis nous allons ajouter une nouvelle section et vous pouvez soit rechercher, soit trouver diaporama juste ici. Maintenant, nous voyons cela sous notre section produits phares, donc je vais revenir en arrière et simplement faire glisser cela au-dessus des produits phares. Pour ce diaporama, j'ai utilisé l'IA pour générer quelques images de remplacement. Mais idéalement, si vous avez vos produits physiques sous la main, vous voudrez passer du temps à créer les meilleures bannières et images de produits possibles. De bonnes images vous aideront grandement à réaliser des ventes. Nous pouvons cliquer entre ces deux diapositives de remplacement ici. Et si nous revenons en arrière, nous pouvons voir que ces diapositives ont été créées dans nos éléments. Lorsque j'ouvre cette diapositive, je peux venir sélectionner une image. Et ici, vous pouvez cliquer sur « Télécharger une image », puis naviguer jusqu'au dossier où vous les avez préparés. Je vais sélectionner mon image et cliquer sur « Ouvrir » et cela s'affichera ici en cours de téléchargement. Une fois que votre image est téléchargée, cliquez sur « Terminer ». Et ensuite, évidemment, nous devons travailler sur la mise en page de cette partie ici. Donc, sur la gauche, faites défiler vers le bas jusqu'à ce que nous trouvions « Mise en page ». Et cette propriété conteneur est ce qui va nous permettre d'activer ou de désactiver cette boîte. Donc, si je sélectionne ceci, le conteneur disparaît. Dans la position du contenu, nous pouvons déplacer cela. J'ai un peu d'espace libre ici, donc je vais essayer en bas à gauche. Et clairement, on ne voit pas très bien le texte. Je vais donc cliquer sur Schéma de couleur et le schéma 3 a un texte de couleur claire. Je vais donc sélectionner cela et maintenant, on voit beaucoup mieux. Pour modifier ce texte, faisons défiler vers le haut. Ici, nous pouvons voir notre titre. Je vais modifier ce texte pour qu'il corresponde à ma marque. Et si vous souhaitez utiliser le sous-titre, vous pouvez le saisir ici. Si vous le supprimez, votre texte de titre va automatiquement se rapprocher du bouton. Mais j'ai un sous-titre, donc je vais l'ajouter ici. Nous pouvons également modifier le libellé du bouton. Je peux donc le mettre à jour pour dire « Acheter maintenant ». Et en fait, nous voulons que notre bouton mène quelque part. Donc, sous lien du bouton, pour l'instant, je vais simplement cliquer sur « Produits », puis « Tous les produits ». Ensuite, le bouton va se remplir et vous pouvez voir qu'il est maintenant cliquable. Très bien, ça commence à avoir meilleure allure. À tout moment, nous pouvons aller en haut à droite et cliquer sur « Enregistrer ». Mais ajoutons quelques diapositives supplémentaires à notre diaporama. Nous revenons ici, puis cliquons sur « Retour ». Supprimons cette deuxième diapositive de remplacement en cliquant sur la corbeille. Ensuite, vous pouvez survoler ici pour ajouter une diapositive, ou si vous aimez le style que nous venons de créer, je peux faire un clic droit et sélectionner « Dupliquer ». Et nous pouvons modifier cette deuxième diapositive de la même manière. Je vais donc l'ouvrir. Vous pouvez renommer ceci si vous le souhaitez. Je vais sélectionner l'image à changer, puis sélectionner depuis la bibliothèque, ajouter des fichiers.
Cette fois, je vais charger le reste de mes bannières afin de les avoir à disposition pendant que je modifie chacune d'elles. Et je vais ouvrir. Ensuite, je vais sélectionner cette image pour ma deuxième diapositive et cliquer sur Terminer. Vous pouvez voir ici que j'ai modifié le titre et le sous-titre pour cette nouvelle diapositive et nous pouvons maintenant passer de l'une à l'autre. Je vais retourner à mon diaporama, puis je vais répéter ce processus jusqu'à ce que j'ai mes 4 diapositives dans mon diaporama. Laissez-moi prendre une minute pour faire cela maintenant. Très bien. Maintenant que j'ai terminé mes 4 diapositives, vous pouvez voir à quoi elles ressemblent dans le diaporama en les faisant défiler. Si jamais vous voulez voir à quoi ressemble votre site sur mobile, vous pouvez utiliser ce bouton de bascule entre le bureau et le mobile. Et cela peut vous aider à déterminer si vous devez modifier certaines de vos images, y compris les recadrages, ou si vous souhaitez changer une partie de votre texte. Je vais revenir à l'affichage sur ordinateur ici et quitter notre diaporama sur la gauche. La prochaine section de notre page d'accueil que nous voulons examiner est cette collection en vedette, et c'est ici que nous pourrons mettre en avant n'importe quel groupe de produits de notre choix. Pour l'instant, nous n'en avons pas encore, alors ajoutons quelques produits à notre boutique afin de pouvoir les intégrer par la suite dans cette section. C'est ici que nous allons saisir les noms des produits, les photos, les prix et toutes les autres informations dont vos clients ont besoin avant de prendre la décision d'acheter. Assurons-nous donc de cliquer sur « Enregistrer » en haut à droite, puis nous allons retourner sur le tableau de bord Shopify. Si vous vous souvenez, c'est dans notre autre onglet où vous pouvez cliquer ici si vous avez fermé cet onglet précédemment. Une fois que vous êtes dans le tableau de bord, descendez jusqu'à Produits, puis cliquez sur « Ajouter un produit ». Ici, nous pouvons ajouter notre titre. Ce premier produit sera le short MovaMotion pour hommes. Ensuite, nous pouvons ajouter une description. Dans tout le tableau de bord, vous pourriez voir cette icône pour générer du texte ou des images. Mais dans ce cas, j'ai déjà préparé mes descriptions en dehors de l'écran. Et ici, nous pouvons télécharger nos nouveaux médias et sélectionner ceux que je souhaite afficher pour ce produit. Nous pouvons maintenant voir que ces images sont téléchargées. Sous Images, nous avons la section Prix. Ici, vous pouvez donc ajouter le prix et dans la case Prix comparé, vous pouvez ajouter un prix barré. Vous pouvez donc afficher ici un prix plus élevé. Si vous souhaitez suivre les stocks, c'est ici que vous pouvez le faire. Et dans ce cas, vous avez quelques paramètres de quantité que vous pouvez choisir ici. Sous la section Inventaire, c'est là que nous trouvons les détails d'expédition. Vous voudrez vous assurer de configurer toutes les variantes que vous avez pour ce produit, comme les tailles et les couleurs. Et vous pouvez voir que Shopify va automatiquement étiqueter vos produits dans certaines circonstances. Et enfin, Shopify vous montrera à quoi cela pourrait ressembler pour une fiche de résultats dans un moteur de recherche. Je vais cliquer sur « Enregistrer ». Nous pouvons voir que notre produit a été ajouté ici, et si nous revenons en arrière, cela affichera la liste complète de nos produits. À ce stade, vous pouvez maintenant répéter ce processus pour ajouter tous vos produits dans Shopify. Laissez-moi prendre un moment pour ajouter quelques-uns de mes produits maintenant. Une fois vos produits en place, nous pouvons les organiser en collections. Les collections permettent de regrouper des produits similaires. Des exemples populaires de collections pourraient être les vêtements pour hommes et femmes, les nouveautés et les meilleures ventes. À gauche, si nous cliquons sur « Collection », nous pouvons ici créer différentes catégories pour les types de produits que nous vendons. Vous verrez cette collection Accueil ici par défaut, et si nous la sélectionnons puis allons dans le menu à 3 points, nous pouvons la supprimer. Et maintenant, nous pouvons en ajouter de nouvelles. Je vais donc cliquer sur « Ajouter une collection » et je vais d'abord créer ma collection Hommes. Vous pouvez saisir une description ici si vous le souhaitez et je vais laisser le type de collection sur Manuel. De cette façon, nous pouvons ajouter des produits à cette collection un par un, ce qui signifie que nous aurons un contrôle précis sur les produits qui seront ajoutés à cette collection. Comme pour certaines de vos images de bannières et vos images de produits, vous voulez que vos images de collection soient également de la meilleure qualité possible. Encore une fois, j'en ai généré quelques-unes avec l'IA pour ce tutoriel, donc je vais cliquer sur « Ajouter une image » et je vais ajouter de nouveaux fichiers. Une fois que c'est téléchargé, je vais sélectionner mon fichier et cliquer sur « Terminer ». Ensuite, nous pouvons faire défiler la page vers le bas, ici.
dans la section Produits, c'est là que nous voulons ajouter tous nos produits pour hommes. Je peux donc cliquer sur Parcourir ici et je vais sélectionner tous mes articles qui appartiennent à la collection Hommes. Puis, je cliquerai sur Ajouter. Enfin, tout en bas, je cliquerai sur Enregistrer. En haut ici, je vais cliquer sur Créer une autre collection et je vais répéter ce processus pour une collection Femmes et pour une collection Nouveautés. Je viens donc de terminer la création de ma collection Nouveautés. Je peux revenir en arrière pour voir toutes les collections que j'ai maintenant. Et très rapidement, avant de retourner dans l'éditeur Shopify, je veux vous montrer comment ajouter des produits à ces collections directement depuis la page Produits. Alors, allons dans Produits, sélectionnez n'importe quel produit, puis dans ce menu à 3 points, c'est ici que vous pouvez ajouter un produit à une collection. Vous verrez ici les 3 collections que j'ai créées. C'est donc simplement une autre façon d'ajouter vos produits à ces collections. Maintenant, retournons dans l'éditeur Shopify dans cet autre onglet, revenons ici et je veux modifier cette section collection en vedette. Je vais donc cliquer dessus et pour la collection au lieu des produits, je vais remplacer et vous devriez voir les collections que vous venez de créer. Je vais cliquer sur Nouveautés et je vais renommer cela pour que ce soit plus approprié. Si vous avez beaucoup de produits, vous voudrez peut-être garder ce nombre de colonnes à 4. Sinon, je peux le faire glisser à 3 en sachant que mes nouveautés rempliront désormais toute la largeur de la colonne. Enfin, si vous ajoutez une description, elle apparaîtra ici dans la colonne sous votre titre. Allons-y et enregistrons notre progression, puis revenons en arrière. Je vais réduire le diaporama et je veux créer une nouvelle section pour pouvoir afficher nos collections hommes et femmes. Je vais donc cliquer sur « Ajouter une nouvelle section » et ici, vous devez sélectionner « Liste de collections ». Je vais changer le nombre de colonnes à 2. Et en fait, nous n'avons pas besoin de titre ici, donc je vais le supprimer. Je pourrais vouloir changer le thème, donc ce fond légèrement plus sombre, afin que cette section se distingue un peu de celle qui la précède. Et ensuite, si vous cliquez n'importe où sur cette collection, vous pouvez en fait définir la collection que vous souhaitez afficher. Donc ici, je vais sélectionner Homme, puis passer à celle-ci et choisir Femme. Et comme j'ai déjà présenté mes nouveautés, je ne veux en fait pas que cette collection soit mise en avant ici. Je vais cliquer Survoler et supprimer. Ensuite, je peux réduire cette liste de collections et nous allons aussi enregistrer cette progression. Maintenant que nous avons quelques collections en place, nous devons personnaliser l'en-tête et le pied de page de votre boutique. Je vais donc faire défiler jusqu'en haut. Ces sections, l'en-tête et le pied de page, vont apparaître sur chaque page. Donc c'est un bon endroit pour mettre votre logo, le menu de navigation et des éléments importants comme des liens vers vos politiques tout en bas. Remontons jusqu'à notre en-tête et regardons d'abord cette barre d'annonces. Si nous cliquons sur cet élément, nous pouvons modifier le texte, nous pouvons ajouter un lien. C'est assez utile si vous voulez annoncer une promotion ou quelque chose de très important à tous vos visiteurs. Vous pouvez imaginer que ce serait un bon endroit pour mettre un code Black Friday ou peut-être une réduction d'été. Mais si vous n'avez aucune annonce pour le moment, nous pouvons toujours supprimer ceci. Et je peux venir ici et le retirer également de la navigation. Ce qu'il nous reste maintenant dans l'en-tête, c'est le nom de notre boutique, notre menu, ainsi que notre barre de recherche et notre panier. Au lieu du nom de notre boutique ici, je veux ajouter le logo. Je vais donc cliquer sur la section de l'en-tête, puis je vais faire défiler vers le bas jusqu'à ce que nous voyions les paramètres du thème et je vais les ouvrir. Et tout en bas ici, nous voyons notre logo. Je vais cliquer sur Sélectionner, puis je vais ajouter un fichier. Je vais trouver mon logo et le télécharger. Une fois le téléchargement terminé et le logo sélectionné, cliquez sur Terminer et maintenant nous pouvons voir notre logo dans l'en-tête. Ici, je peux contrôler la largeur. Je vais peut-être la laisser à environ 90 et je peux réduire un peu ce décalage vertical. Nous avons également ici un contrôle pour le décalage vertical, mais si cet en-tête est un peu plus haut que ce que vous souhaitez, il vous faudra peut-être modifier votre logo. Donc, si je clique sur Modifier Rogner et Transformer, je vais cocher le format libre et enlever un peu d'espace en haut et en bas,
comme ceci par exemple, puis cliquez sur « Appliquer, enregistrer et quitter » ici. Maintenant, on peut voir que l'entête est un peu plus fin. Si nous revenons à gauche et que nous faisons défiler vers le haut, nous avons quelques autres paramètres. Nous pourrions changer la position du logo pour le centrer ou le placer où nous voulons. J'aime assez le centre-milieu pour ce site. Et nous pourrions aussi changer le type de menu si nous le souhaitions. Si nous passons ce paramètre en tiroir, nous pourrions avoir une configuration très minimaliste avec ce bouton tiroir juste ici. Mais je préfère quand il est visible. Pour personnaliser les options de ce menu principal, retournons sur notre tableau de bord dans cet onglet et descendons jusqu'à Contenu. Sous Contenu, cliquez sur Menus et voici le menu principal. Dans les éléments du menu eux-mêmes, vous pouvez faire glisser, déposer et supprimer. Je vais donc retirer le catalogue et ajouter un élément de menu pour hommes. Et pour le lien, je vais le relier à une collection que j'ai créée plus tôt. Je vais aussi en ajouter un autre pour femmes et le lier également à cette collection. Et je vais faire défiler vers le bas et cliquer sur Enregistrer. Shopify indique que notre menu a été mis à jour. Et maintenant, si nous retournons dans l'éditeur et que nous actualisons, je vais cliquer sur Menu principal, Modifier. Nous verrons ce que nous venons d'ajouter et cela devrait suffire à actualiser ce menu. Maintenant que nous avons personnalisé l'entête, retournons voir le pied de page. Ouvrons cette section et ici, je n'ai pas vraiment envie de collecter des emails pour le moment. Nous pouvons donc désactiver l'inscription par email avec ce bouton et nous voyons que nos icônes de réseaux sociaux sont activées, mais je n'en vois aucune ici. Alors cliquez sur Gérer les comptes sociaux, faites défiler vers le bas et voici vos liens sociaux. Donc si je clique ici, je peux commencer à les saisir un par un. Laissez-moi en ajouter quelques-uns maintenant. Une fois quelques liens ajoutés, vous pouvez voir leur affichage. Cela a ouvert les paramètres du thème. Cliquons sur Pied de page pour revenir à notre menu. Si vous souhaitez désactiver les icônes de réseaux sociaux, vous pouvez toujours utiliser ce bouton. Sous l'option Icônes de réseaux sociaux, vous avez le sélecteur de pays et de régions. Assurez-vous de laisser cette option activée si vous vendez dans plusieurs pays afin que les gens puissent choisir le pays dans lequel ils vivent. C'est la même chose pour ce sélecteur de langue. Je laisserai cette option activée. Et pour les icônes des modes de paiement, vous pouvez activer ou désactiver cette option. Pour l'instant, vous pouvez voir que cela ne fait rien, mais cela affichera les icônes de paiement plus tard. Je laisserai également cette option activée afin que les gens sachent qu'ils peuvent payer de la manière qui leur convient le mieux. Nous ne voyons pas encore les icônes, car nous devons d'abord configurer les paiements, mais ne vous inquiétez pas. Je vais bientôt vous montrer où faire cela dans les paramètres importants de la boutique. Voici à quoi ressembleront ces icônes de mode de paiement une fois configurées. Et ici en bas, nous avons les liens vers les politiques. Vous pouvez donc voir cette politique de confidentialité. Activons cette option juste pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Mais nous n'avons pas encore mis en place de politique de retour, de politique d'expédition, ni certaines de nos autres politiques. Comme celle-ci est présente par défaut, nous devons la vérifier. Et nous voulons également mettre en place les autres politiques que j'ai mentionnées afin de pouvoir toutes les afficher dans le pied de page. Pour cela, assurez-vous d'enregistrer toute modification non sauvegardée. Ensuite, nous allons retourner sur notre tableau de bord dans cet onglet. Descendons dans nos paramètres et tout en bas ici, vous pouvez voir Politique. Et toutes les politiques écrites sont listées ici, donc nous pouvons les parcourir une par une. Je vais cliquer sur la politique de retour et de remboursement. Beaucoup de ces politiques incluent un modèle, ce qui est souvent un excellent point de départ, mais il faut les relire et apporter les modifications nécessaires. Je vais cliquer sur Publier pour l'instant. La politique de confidentialité est celle qui est automatisée par défaut, donc je vais annuler cela. Pour les conditions d'utilisation, je vais insérer le modèle et la publier. Si vous ouvrez votre politique d'expédition, il n'y a pas de modèle, donc vous devrez saisir vos propres informations. Selon la façon dont vous expédiez et l'endroit où vous expédiez, celle-ci peut être un peu plus compliquée, alors prenez le temps nécessaire avant de publier cette politique. Et enfin, vos coordonnées sont requises. Donc, si nous ouvrons cela et que nous cliquons sur « Insérer le modèle », Shopify vous fournira une trame de ce que vous devez remplir ici et vous pourrez cliquer sur « Publier » une fois que ce sera fait. Tout cela est enregistré automatiquement. Revenons donc à notre éditeur et je vais actualiser la page.
Je vais faire défiler vers le bas jusqu'à notre pied de page et nous pouvons voir tous nos nouveaux liens ici. Une chose que nous ne pouvons pas faire avec le thème Down, c'est centrer ces liens de politique. Dans l'état actuel, vous pouvez voir que ces liens sont alignés à gauche. Donc, si vous souhaitez vraiment centrer ces liens, laissez-moi vous montrer une petite astuce que j'utilise. Désactivons les liens de politique pour l'instant, puis cliquez sur Enregistrer en haut à droite. Ensuite, ce que nous voulons faire, c'est créer un menu, y ajouter nos liens de politique, puis ajouter ce menu au pied de page. Pour cela, retournons sur le tableau de bord. Je vais fermer cette section politique. De retour à gauche, nous voulons trouver Contenu et Menu. Ensuite, nous pouvons venir cliquer sur Menu du pied de page et par défaut, dans ce menu, nous avons Recherche et vos choix de confidentialité. Je vais utiliser l'icône de la corbeille et supprimer ces deux éléments. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est cliquer sur « Ajouter un élément de menu » et si vous allez dans « Lien », ici, nous pouvons commencer à ajouter nos politiques. Je vais donc ajouter d'abord la politique de remboursement, puis j'en ajouterai une autre, lien politique, politique de confidentialité, et je vais continuer ainsi jusqu'à ce que toutes nos politiques soient ajoutées. Une fois que vous les avez toutes ajoutées, descendez et cliquez sur Enregistrer. Notre menu a été mis à jour et nous pouvons revenir à l'éditeur. Maintenant, retournons dans notre pied de page, et dans le pied de page, nous voulons ajouter un bloc, puis ajouter un menu. Vous pouvez voir ici un aperçu de ce que nous allons obtenir. Cliquons sur Menu et maintenant tous nos liens s'affichent. Maintenant, je veux supprimer ce titre, alors cliquez simplement sur le menu, allez dans la section Titre et retirez le texte Lien rapide. Et si nous descendons tout en bas, vous voudrez peut-être aussi supprimer le lien Powered by Shopify ici. Pour supprimer cela, commençons par cliquer sur Enregistrer afin que les modifications de notre menu soient prises en compte. Nous allons revenir une fois de plus au tableau de bord. Ensuite, sous Canal de vente, nous irons dans Boutique en ligne, puis, là où se trouve votre thème, cliquez sur le menu à 3 points et sélectionnez « Modifier le contenu du thème par défaut ». En haut, nous avons beaucoup d'onglets ici, mais pour ce que nous voulons faire, il suffit de rechercher Lions et en haut, vous verrez le lien Powered by Shopify ici. Ceci est le texte de remplacement. Je vais simplement entrer un seul espace et ensuite cliquer sur Enregistrer. Pour vérifier la modification, nous pouvons revenir à l'éditeur et actualiser. Faites défiler vers le bas jusqu'au pied de page et le lien Powered by Shopify a disparu. Nous voyons toujours notre boutique s'appeler Ma Boutique, donc c'est la dernière chose que nous voulons changer ici. Faisons un dernier tour sur le tableau de bord. Cette fois, descendez tout en bas jusqu'à Paramètres, et tout en haut, nous voyons les détails de notre boutique. Alors, allez-y et cliquez sur Ma Boutique. Il y a une icône de stylo ici. Sélectionnez le nom de votre boutique et je vais entrer MOVA, puis enregistrer. Ensuite, nous pouvons quitter ici. Encore une fois, retournez dans l'éditeur pour actualiser et vérifier notre modification. Et voilà, Copyright 2025 MOVA. Après avoir pris soin de votre en-tête et de votre pied de page, jetons un rapide coup d'œil aux paramètres du thème. C'est ici que vous pouvez ajuster les couleurs, les polices et le style de votre boutique pour correspondre à votre marque ou à votre vision du design. Pour accéder aux paramètres du thème, allez complètement à gauche et vous les trouverez sous cette icône d'engrenage. La première chose que nous voulons faire, c'est changer l'image du favicon. Donc, si vous développez la section logo, c'est ici que nous pouvons télécharger une icône de favicon. Si vous ne savez pas ce que c'est, montez ici sur les 3 points et cliquez sur « Afficher ». Cela va ouvrir notre boutique et cette petite image dans l'onglet est notre favicon. Pour cette marque MOVA, je vais utiliser quelque chose de similaire à ceci. Je vais donc revenir à l'éditeur. Je vais cliquer sur « Sélectionner » pour télécharger une image. Ensuite, j'ajouterai un fichier, je sélectionnerai ce que je veux utiliser, puis j'ouvrirai. Et une fois le téléchargement terminé, je cliquerai sur « Terminer ». Maintenant, je vais cliquer sur « Enregistrer » en haut à droite et nous avons toujours notre boutique ouverte dans cet onglet, donc je vais le sélectionner puis actualiser. Et il est un peu difficile de le voir avec le style de ce navigateur Chrome, mais c'est bien notre favicon juste ici. Je vais aller de l'avant et fermer cet onglet. Sous Logo, nous avons nos couleurs.
Et ici, vous pouvez voir tous les différents schémas que nous avons utilisés tout au long de ce tutoriel. Si vous en ouvrez un, vous pouvez modifier toutes les couleurs hexadécimales individuellement. Les schémas sont généralement un excellent point de départ pour n'importe quel thème que vous utilisez, donc je n'ai pas tendance à les modifier, mais vous avez la possibilité de le faire. De même, vous pouvez personnaliser les options de votre typographie et vous disposez de polices et d'échelles pour les titres et le texte principal. Dans la section Animation, vous avez des effets que vous pouvez appliquer lors du survol. Mais encore une fois, le thème Spotify que vous avez choisi fera la majeure partie du travail en ce qui concerne le design de votre page d'accueil. Après avoir parcouru le reste de ces paramètres de thème et ajouté tout contenu supplémentaire que vous souhaitez sur votre page d'accueil, votre design devrait avoir fière allure. Une chose que je vérifierai à nouveau, c'est l'apparence de votre boutique sur un appareil mobile, car de plus en plus de personnes font leurs achats depuis leur téléphone aujourd'hui. J'aime parcourir mes pages, puis noter les ajustements à faire avant de mettre le site en ligne, mais dans l'ensemble, je trouve que tout a plutôt bonne allure ici. Mais avant de mettre votre boutique en ligne, vous voudrez également vous occuper de certains paramètres importants de la boutique. Ces paramètres incluent des éléments comme vos méthodes de paiement, vos tarifs d'expédition, les taxes et votre nom de domaine. Voyons maintenant où se trouvent ces éléments. Assurez-vous d'enregistrer si vous avez des modifications non sauvegardées, puis revenez à votre tableau de bord. Commençons ensuite par aller dans Paramètres. Ici, vous devez vous assurer d'avoir vérifié votre adresse de facturation, votre devise, le type d'unité à utiliser dans votre boutique et votre fuseau horaire. Un autre paramètre important concerne les paiements. Donc, si nous venons ici à gauche et cliquons sur Paiement, ce bouton vous permet d'activer Shopify Payments. C'est également l'étape que j'ai mentionnée plus tôt et que vous devrez compléter afin d'afficher les icônes des méthodes de paiement dans le pied de page de votre page d'accueil. Je vais cliquer ici et la configuration du compte est assez simple. Vous devrez vérifier votre boîte de réception et vous assurer de valider votre compte. Ensuite, du moins aux États-Unis, j'ai dû vérifier mon adresse puis fournir une pièce d'identité. Si nous revenons à Paiement, vous verrez également quelques options ici. Certaines d'entre elles contrôlent le fonctionnement des cartes cadeaux et d'Apple Wallet. Remontons un instant et passons maintenant à la section Expédition et livraison. Il va être important de prêter attention à ces tarifs d'expédition généraux et de les modifier en fonction de vos régions de livraison, de vos quantités et de vos poids. Si vous faites défiler vers le bas, vous pouvez voir ici les zones d'expédition. Et tout en bas, c'est ici que vous pouvez configurer des marchés supplémentaires. Remontons et allons maintenant dans Taxes et droits de douane. Concernant les taxes et droits de douane, il est important de prendre le temps nécessaire pour bien configurer les informations relatives aux taxes et aux droits. Shopify recommande de consulter un professionnel de la fiscalité si vous avez des doutes, ce qui n'est certainement pas une mauvaise idée. Le prochain paramètre de la boutique que nous devrions examiner se trouve dans la section Domaine. Nous avons déjà un domaine Shopify, donc si nous cliquons ici, que vous sélectionnez ce domaine et le copiez, vous pouvez ensuite l'ouvrir dans un nouvel onglet. C'est donc un domaine valide pour notre boutique, mais ce que nous voulons vraiment, c'est un domaine personnalisé à notre marque. Alors, fermons cet onglet, revenons en arrière et vous pouvez voir que nous avons deux options. Nous pouvons connecter un domaine existant, mais si vous créez cette boutique pour une nouvelle marque, il est tout aussi simple d'acheter un domaine directement via Shopify. Je vais cliquer sur Acheter un nouveau domaine. La barre de recherche ici peut être automatiquement remplie avec le nom de votre marque, mais selon votre marque, la version en .com de ce domaine pourrait ne pas être disponible. Vous devrez peut-être essayer plusieurs combinaisons pour trouver un domaine en .com qui soit disponible. Mais une fois que c'est fait, vous pouvez simplement cliquer sur Acheteur et suivre les instructions lors du paiement. Et si vous vendez à l'international, ajouter des langues supplémentaires est vraiment utile pour augmenter vos taux de conversion. Alors, allons ici dans Langue et Shopify facilite assez bien leur ajout. Vous pouvez cliquer ici pour ajouter une langue. Voici le sélecteur de langue. Et si vous en sélectionnez une, vous pouvez ensuite suivre toutes les instructions pour les configurer correctement. Vous pouvez ensuite continuer à ajouter toutes les langues susceptibles d'être parlées par vos clients cibles. Une fois que vous êtes satisfait du design général de votre site Shopify et que vous avez réglé ces paramètres importants, il est temps de publier votre boutique. Allons ici en haut à droite sur le X et cliquons pour fermer.
Ensuite, je vais aller à l'accueil. Et ici, en haut à droite, vous pouvez voir l'option pour rendre votre boutique visible à tout le monde. Je vais cliquer sur « Déverrouiller la boutique ». Maintenant, si vous arrivez sur cette page et que le bouton est grisé, cette bannière vous indiquera qu'il vous reste à ajouter l'adresse de votre boutique. Je vais cliquer ici pour le faire rapidement. Une fois que vous avez mis à jour cela, si c'était encore nécessaire, cliquez sur le X. Et de retour sur la page de protection par mot de passe, le bouton est maintenant activé. Je vais simplement désactiver ce bouton, puis enregistrer. Et maintenant, notre boutique en ligne est ouverte à tout le monde. Si vous n'avez pas suivi les étapes, assurez-vous d'utiliser le lien d'offre spéciale dans la description afin d'obtenir vos 3 premiers mois sur Shopify pour seulement $1 par mois. Et si cette vidéo vous a été utile, merci de lui donner un j'aime pour qu'elle soit montrée à d'autres personnes comme vous. Bonne chance avec vos ventes sur Shopify.